économie à présent, Nicolas Bouzou. La campagne présidentielle en France. Alors, on ne parle pas beaucoup d'économie, disiez-vous, vendredi dernier. En revanche, il y a pléthore de propositions sur la fiscalité. Ah oui, ça on est bien en France, Dimitri. Tout le monde a son idée sur la fiscalité, alors notamment à gauche, où on retrouve bien sûr le rétablissement de l'ISF chez Jean-Luc Mélenchon. Alors, elle n'est pas de gauche, mais on le retrouve aussi chez Marine Le Pen. C'est l'un des nombreux points communs entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur les questions économiques et sociales. Et puis chez Yannick Jadot et Anne Hidalgo, on retrouve l'ISF climatique, c'est-à-dire un ISF qui est en proportion des placements financiers dans les industries fossiles. Alors de toute façon à gauche, c'est pas très compliqué. Dès qu'on évoque un problème, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de l'environnement, de l'éducation, du Covid ou peut-être de la disparition de Delphine Jubilard, la réponse c'est le rétablissement de l'ISF. Bon, et à droite, l'idée que les taux de prélèvement obligatoire est chez nous le plus élevé des pays de l'OCDE et que la France est le pays le plus redistributif de l'OCDE, visiblement n'est pas arrivé aux oreilles des candidats de gauche. C'est dommage parce que c'est une information importante et qui est assez facile à trouver. Alors maintenant, voyons à droite les propositions. À droite, on trouve beaucoup l'idée de lutter contre la fraude fiscale. Alors c'est une idée qui me gêne un peu. Non pas l'idée de lutter contre la fraude fiscale, mais ça sous-entend qu'on ne l'aurait pas fait. Alors qu'en réalité, depuis la crise financière de 2008, on a fait d'énormes efforts et d'énormes progrès dans la lutte contre la fraude fiscale. Alors plus sérieusement, on retrouve en particulier chez Valérie Pécresse et Éric Zemmour l'idée de la baisse de l'impôt sur les successions et les donations. Alors ça, c'est un sujet intéressant qui mériterait d'ailleurs, selon moi, d'être dézémourisé, entre guillemets, parce que pour Éric Zemmour, il s'agit de faciliter les transmissions d'entreprise, ça il a raison, mais pour enraciner l'économie. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai une idée, mais en tout cas, je lui laisse ce vocabulaire. Mais en tout cas, cette question, c'est un vrai sujet, c'est un sujet sérieux. Vous vous en souvenez, Dimitri, on en a parlé, le Conseil d'analyse économique, dans un rapport récent, demandait une augmentation de la fiscalité sur les successions, remettait en cause le pacte Dutreil, qui est un dispositif qui exonère une grande partie de la base fiscale des transmissions d'entreprise à l'intérieur des familles. Or, c'est un vrai sujet, la transmission en France. C'est une vraie difficulté pour beaucoup de dirigeants actionnaires qui veulent partir en retraite. Et la vérité, c'est qu'il faudrait plutôt amplifier, multiplier les dispositifs du type pacte Dutreil pour protéger notre économie. En tout cas, on voit que sur ce sujet des transmissions, des donations, on voit que le sujet des inégalités, il est en train de glisser des revenus aux questions de patrimoine. Bon, on termine avec les propositions maintenant du président de la République, Nicolas. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin néanmoins il y en a une dans le Parisien, la fameuse interview du Parisien, vous vous en souvenez de la semaine dernière, on en a énormément parlé. Alors cette interview en dehors des petites phrases était quand même intéressante et le président notamment a déclaré qu'il n'augmenterait pas les impôts. Alors je vous le concède, c'est un peu vague, c'est assez général, mais enfin c'est quand même un engagement important. Alors ceci dit, moi je vous propose quelque chose de mieux, c'est qu'on cesse de parler des impôts pendant cette campagne, parce que quand on parle d'économie en France, on ne parle que de ça et je vous promets qu'il y a beaucoup d'autres sujets tout aussi intéressants. Voilà, la légendaire instabilité fiscale française qui effraie tant les investisseurs étrangers.